A baissé de 6 points entre 1998 et 2015. Le Sénégal a introduit cette année la vaccination à la naissance et célèbre ce 27 juillet la journée mondiale contre l'hépatite B. Paludisme, affections dermatologiques, diarrhée, les maladies les plus récurrentes pendant l'hivernage sont dans la rubrique santé de ce mercredi. Comment se prémunir? Des gestes simples mais le plus souvent négligés comme se laver les mains avec du savon. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République, Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 27 juillet 2016 à 11h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République magnifie encore une fois le travail de qualité remarquable des ingénieurs et experts sénégalais, ainsi que la contribution précieuse et significative des entreprises locales qui ont démontré leur savoir-faire déterminant dans la réalisation à temps des infrastructures qu'il a inaugurées lors de sa tournée économique dans la région de Dakar. Il adresse à cet égard ses félicitations au ministre chargé des infrastructures, à la direction générale d'Ageroute qui viennent de confirmer à travers les ouvrages réalisés l'exemplarité, le pragmatisme et le professionnalisme de leurs services. Après avoir félicité à nouveau les populations de la région de Dakar pour leur mobilisation exceptionnelle, le chef de l'État demande au gouvernement d'assurer, en relation avec les collectivités territoriales et dans le respect scrupuleux du cadre de vie des populations polarisées, le fonctionnement optimal et l'entretien adéquat des ouvrages de débarquement de produits halieutiques et des infrastructures routières, scolaires et sanitaires inaugurées, visitées ou dont les travaux ont été lancés. Par ailleurs, le président de la République invite le Premier ministre à veiller à l'exécution à date de tous les engagements pris, notamment du programme triennal régional d'investissement prioritaire consacré à la région de Dakar. Abordant la gestion préventive des inondations, le chef de l'État exprime la solidarité agissante de la nation aux populations sinistrées suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours. Ainsi, le président de la République demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour déployer en urgence les moyens logistiques sollicités et les soutiens appropriés aux populations touchées par les inondations. Rappelant par ailleurs son attachement à l'exécution effective dans les délais prescrits des travaux projetés dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations, le chef de l'État réitère les directives qu'il a données au gouvernement le 27 avril 2016 pour la réalisation optimale dans les villes capitales régionales et départementales des opérations pré-hivernage et de gestion des eaux pluviales en mettant en synergie les actions des collectivités territoriales et de l'Office national d'assainissement du Sénégal, ONAS. En outre, le président de la République exhorte le Premier ministre à réactiver sans délai le cadre gouvernemental et le dispositif territorial de gestion stratégique et de suivi opérationnel des inondations. Poursuivant sa communication autour de la préparation du projet de loi de finances 2017 et à son vote par l'Assemblée nationale dans les meilleures conditions, le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif d'assurer dans le cadre du dialogue de la gestion à asseoir en permanence avec les services du ministère de l'économie, des finances et du plan, la programmation prioritaire des investissements publics productifs conforme à ses orientations et aux ambitions du plan Sénégal émergent PSE. À ce titre, le chef de l'État invite le gouvernement à élaborer les rapports annuels d'activité et de performance de qualité afin de promouvoir une communication publique dynamique sur les missions, programmes, actions et réalisations de l'État. Abordant par ailleurs la place primordiale de l'école dans le Sénégal émergent, le président de la République adresse ses félicitations aux lauréats primés du concours général dont il va présider la cérémonie du 50e anniversaire le jeudi 28 juillet 2016 et il confond dans ses félicitations les établissements d'excellence classés, les parents d'élèves ainsi que les enseignants encadreurs qui ont accompagné le succès des élèves et le déroulement normal de ce concours d'excellence. Dans cette perspective, le chef de l'État en appelle encore au sens des responsabilités de chaque acteur du système éducatif afin que l'école publique retrouve à partir de cette année sa sérénité indispensable, une situation académique normale et son caractère historique de creuset de formation à l'excellence citoyenne. Outre la consolidation de l'encadrement et du soutien aux établissements scolaires privés, il convient d'engager le processus d'évaluation de l'année scolaire 2015-2016
ainsi que la préparation dans les meilleurs délais de la prochaine rentrée scolaire. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération. Le Premier ministre, après avoir félicité le président de la République pour sa généreuse initiative, saluée par l'ensemble des populations visitées, consistant à apporter des réponses concrètes à leurs attentes et de réaliser partout les conditions d'une croissance plus forte et plus inclusive, a rendu compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a présenté au Conseil le dossier de candidature du Sénégal pour abriter le bureau régional de la FAO avant de faire le point sur la campagne agricole 2016-2017. Après examen, le Conseil a approuvé le dossier de candidature du Sénégal et le président de la République a demandé au gouvernement d'en assurer un suivi rapproché. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie a rendu compte de sa tournée dans la région de Kaffrine et de la gestion des inondations. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du lycée scientifique d'excellence de Diourbel. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Omar Diawa. Henriette Diabaté est élevée au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion par le chef de l'État. C'est une personnalité politique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Entretient la flamme de l'amitié sénégalo-ivoirienne. Âgée aujourd'hui de 81 ans, Henriette Diabaté fait partie des figures emblématiques de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. La voici après sa décoration au micro de Pabira Miguenyaïa. Vous faisons commandeur dans l'Ordre national du Lion. Je ne m'y attendais pas et j'étais venu porter un message de courtoisie du président Alassane Ouattara à son petit frère et à son ami. Et j'ai eu l'honneur, le grand honneur d'être fait commandeur de l'Ordre du Lion. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir et une émotion, beaucoup d'émotions. Et je dédie donc cette médaille à l'amitié sénégalo-ivoirienne. Je suis là pour le marquer. Entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a toujours eu cette entente depuis la période de Houphouët-Boigny et de Senghor jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il y a eu beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire et beaucoup d'Ivoiriens aussi au Sénégal. Et dans le cadre des activités de la Grande Chancellerie, il est prévu que la Grande Chancellerie sorte de temps en temps du territoire de Côte d'Ivoire pour aller décorer les personnes ivoiriennes dans les pays étrangers et étrangers ayant travaillé pour la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là cette fois-ci. Le Sénégal est le premier pays dans lequel nous le faisons. J'ai fait l'école normale de Rufisque, j'ai été étudiante à Fan, j'ai travaillé avec Cheikh Anta Diop. En tout cas, j'ai une partie de moi-même au Sénégal, d'autant plus que j'ai ma tante qui est mariée à un Sénégalais de Kaolack. Et bref, je suis sénégalaise et ce n'est pas étonnant que j'apprécie d'être ici au Sénégal. Faire de Dakar la capitale africaine de la réflexion stratégique sur les enjeux de paix et de sécurité en Afrique, c'est l'ambition du Sénégal pour le prochain forum international sur la paix et la sécurité prévu les 5 et 6 décembre prochains. Les travaux du forum ont été lancés hier par le ministre des Affaires étrangères. Cette année, le comité scientifique est dirigé par le Centre des hautes études et de sécurité Anne-Marie Gomis. Il s'annonce comme l'édition de la maturité. Après 2014 et 2015, le 3e forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu les 5 et 6 décembre prochains à Dakar, se veut plus opérationnel et plus efficace dans la démarche. Cette année, nous avons décidé quand même de resserrer, d'avoir des experts de haut niveau, d'avoir des think tanks de haut niveau, d'avoir quelques chefs d'État et de gouvernement. C'est un forum de réflexion, un forum qui est ouvert, un forum informel.
Vous aurez les chefs d'État parce que nous avons prévu un panel de chefs d'État le 6. Le Sénégal, 7e contributeur de troupes dans le monde, le premier en Afrique, veut à travers ce forum faire de Dakar le carrefour africain des échanges sur les questions de paix et de sécurité. Il ne peut pas y avoir de développement sans stabilité, sans paix, sans sécurité. Et c'est pourquoi le président Macky Sall a pris l'initiative d'abriter à Dakar ce forum qui est un cadre de réflexion de haut niveau, stratégique sur les questions de paix et de sécurité. Ce que nous voulons, c'est faire de Dakar la capitale africaine de la réflexion stratégique sur les enjeux de paix et de sécurité en Afrique. Parce que ce n'est pas par hasard que ce forum se tient à Dakar. C'est parce que le président Macky Sall l'a voulu, parce que mon ami Mankeur l'a animé, mais c'est aussi parce que le Sénégal est aujourd'hui l'un des pays qui a le plus de soldats dans les opérations de maintien de la paix. Cette année, l'orientation scientifique est confiée au JETS, le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Nous sommes chargés du volet scientifique, c'est-à-dire c'est à nous de mener toute la réflexion en amont, d'organiser les conférences, les plénières et ensuite de faire des recommandations que nous allons soumettre au panel des chefs d'État. Entre autres résultats attendus, le diagnostic des situations conflictuelles, une réponse doctrinale de l'islam à l'extrémisme violent, des propositions et solutions efficientes aux défis sécuritaires. Depuis ce 25 juillet, une vingtaine de chefs d'entreprise polonais séjournent à Dakar. C'est pour redynamiser et promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. La délégation a été reçue hier par le ministre des Affaires étrangères, Anne-Marie Gomis. Plus de temps à perdre pour le Sénégal et la Pologne. Après l'ouverture des ambassades dans les deux pays respectifs, place à l'action. Point de départ, la visite de prospection à Dakar d'une vingtaine de chefs d'entreprise polonais conduite par la Chambre nationale de commerce de Pologne et le bureau économique auprès de l'ambassade du Sénégal en Pologne. Je suis très optimiste après cette visite. Voilà, comme monsieur le ministre a souligné, une vingtaine d'entrepreneurs polonais. Ils sont prêts à collaborer avec Sénégal. Ce que je dis aussi que collaboration, ça veut dire pas une simple commerce, mais de s'installer ici au Sénégal. La grande partie d'entre eux, déjà trouvé pas mal de contacts qui sont très utiles. Et la grande partie d'entre eux, il a confirmé qu'il va revenir au Sénégal très vite. Ça veut dire pour continuer les négociations, les pourparlers qu'ils ont été eus ici. Au programme de la visite, forum d'échange, rencontre B2B, des activités qui s'inscrivent dans une dynamique d'impulsion et de promotion des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. C'est extrêmement important que le Sénégal puisse diversifier ses relations de coopération de par le monde, travailler avec un grand pays européen comme la Pologne qui a d'importants potentiels. La Pologne, c'est les chantiers navals. Donc nous voulons également développer notre coopération dans ce domaine. J'ai décliné les priorités du plan Sénégal émergent en citant des secteurs prioritaires d'activité comme l'énergie, comme les infrastructures, comme l'agriculture. Et la Pologne est un très grand pays de construction avec tous les équipements agricoles qu'on peut imaginer et qui vendent beaucoup à travers le monde avec des équipements de qualité. Le séjour à Dakar de la délégation polonaise entre également dans le cadre de préparation de la visite de travail du président Macky Sall à Varsovie sur invitation de son homologue polonais d'ici la fin de l'année. Travailler vite et bien, c'est la recommandation fondamentale faite au PUDC par le chef de l'État au lancement de ce programme. C'était en juillet 2015. Un an après, les réalisations se multiplient dans les zones les plus défavorisées. Dans sa première phase, 477 équipements de transformation ont été remis gratuitement aux femmes de 28 villages des communes de Fatick, Gossas et Foundiougne pour une valeur de 653 millions. Amadou Beyloum. Je suis heureux de procéder avec vous ce matin au lancement du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Un programme qui me tient particulièrement à cœur. Comme le chef de l'État sénégalais l'avait admis au lancement du PUDC, l'émergence vers laquelle il compte ici le Sénégal passe forcément par l'émergence du monde rural où les populations, de manière générale, les femmes en particulier, sont confrontées à des handicaps sérieux. C'est ainsi que dans le déroulement de ces activités,
le programme d'urgence de développement communautaire a mis à la disposition de groupements de femmes 477 équipements de transformation composés de moulins à mil, de décortiqueuses à mil, de batteuses à mil, de batteuses à riz, de décortiqueuses à riz, à arachide, de broyeuses de pâte d'arachide, de presse à huile, de moulins à café, dégraineuses de maïs, de séchoirs mixtes et solaires, d'unités de transformation d'acajou, d'unités de transformation de céréales, d'unités de transformation de produits halieutiques, entre autres. Tout cela s'est réalisé en un an grâce à des procédures efficaces et bien adaptées au contexte. Nous avons un accord avec le PNUD qui date de 1987. Dans cet accord, il est prévu que justement des projets du gouvernement sénégalais puissent être confiés au PNUD, bien sûr choisissant bien sûr le PNUD comme agence d'exécution. Ça sont des accords qui datent de 1987. Eh bien, ce président de la République, voulant donner une meilleure vitesse, en tout cas une accélération dans la mise en œuvre des projets et programmes, a choisi d'utiliser les procédures du PNUD pour mettre en œuvre ce programme. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons tous juger que justement les procédures nous ont permis d'aller vite dans la passation des marchés notamment, et aussi d'aller vite dans la procédure de contractualisation et de mise en œuvre, d'exécution des projets et programmes. Pour l'instant, c'est-à-dire dans la première phase du PUDC, 28 communes ont bénéficié gratuitement de ces équipements dans les départements de Fatick, Gossas et Foundiougne. À terme, tous ces équipements vont permettre aux femmes l'allègement de leurs travaux domestiques, l'augmentation des revenus des femmes et des jeunes. Ils contribuent également, ces équipements, à la création d'emplois dans les secteurs de la maintenance, de l'entretien et du commerce de produits. Pour les femmes de cette zone qui allaient auparavant jusqu'à Gossas ou Diakhao pour la transformation de leurs produits, ces équipements mis en place en 2015 viennent à point nommé. am ci xaalis liñ ci fas yéene dañ cee fas yéene léegi dëkk yi amul ñu jënd beneen machine jox leen waaw bu ko defee amoo yi nga xam ne ñoom ñëpp amuñu fas yéene ne daal bu ñu amee daal ñu jënd beneen machine installé ci beneen dëkk yi léegi it soxla ñu bu ñu demee ba nga xam ne xaalis gën naa am jigéen ñi ñu jàppale leen ñu mun cee gis seen bopp bu ko defee ñoom ñëpp kenn du wax ne machine bi de ñëwaluma am ñëpp lay amal njëriñ daal. li ñu amu doon machine ay gosaat lañ doon jëlee ay machine ñu di ñu bojjal te loolu it dang daan def commande ndax yenn saa yi nga def ko doo machine bi du ñëw tardé def nañ ko fii atam machine boobu dafa tardé dañoo mujj di bojj ak suñu loxo mais depuis ba machine bi ñëwee ba tey moom sant nañ yàlla yal na sant googu jëm kanam. liñ si daan am ci lañ doon fay suñuy dépense dañ si doon génnee suñu njëgu gasoil suñu njëgu huile di si defar suñu clé entretien yi. D'ailleurs, on constate ici un engagement massif des populations qui tiennent des réunions pour faire régulièrement le suivi sur les activités de leur groupement de promotion et envisager la mise en place de mécanismes de financement ou de nouveaux créneaux à explorer. léegi daal noppaliku nañ léegi dematuñ fenn ndax machine bi xaalis bi dañu waxoon ñu koy xaaj ñetti xaaj léegi dañuy jox lii ñiy liggéey ci machine bi lii ñu koy jox jigéen ñi ci dëkk bi lii ñu koy def banque pour machine bi bu amee lu ci yàqu ñu defaree ko loolu la ñuy waxoon loolu tamit moom la ñuy doxal. Enfin, détail qui a son importance, ces équipements de transformation qui ont coûté 653 millions de francs contribuent par ailleurs à asseoir une économie rurale car ils ont tous été fabriqués par des entreprises nationales sélectionnées à l'issue d'un appel d'offres international. La création d'une société de gestion pour rentabiliser les infrastructures publiques dans les pôles de Diamniadio et Lac Rose par le chef de l'État est une innovation selon Galoba. Le directeur général de la SOGIP est l'invité de l'émission Le Point qui porte ce soir sur la future exploitation des infrastructures dans les pôles urbains qu'il qualifie de révolution. Parce que l'État nous avait habitués à investir beaucoup de ressources financières dans les infrastructures publiques, dans les stades, dans les hôtels, dans beaucoup d'infrastructures publiques, sans pour autant assurer, disons, la rentabilisation financière et pour lesquelles, en fait, la maintenance même posait problème. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il est temps que l'État mette en place une structure, une société nationale dont la vocation
non seulement est de rentabiliser les investissements réalisés, mais également de faire en sorte que les investissements puissent se réaliser à travers les infrastructures publiques, parce que l'État n'a pas toujours les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, disons, financer par lui-même ces infrastructures publiques. Cela suppose donc que vous allez devoir aller à la recherche de partenaires, hein, d'éventuels investisseurs. Oui, c'est l'une des missions qui sont dévolues à la SOGIP. La SOGIP a pour mission essentiellement de rechercher des infrastructures, des investissements, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, pour réaliser des infrastructures publiques, d'assurer leur maintenance et également leur exploitation à travers tout type de schéma contractuel admis par le droit sénégalais pour permettre, disons, une meilleure performance de ces infrastructures et des pôles urbains. Le chef de l'État l'avait annoncé lors du Conseil des ministres délocalisé à Dakar. Une délégation gouvernementale s'est rendue à Saint-Louis pour être au chevet des victimes de l'avancée de la mer. Après une visite de terrain, un important don a été remis à ces derniers. Dans la foulée, le ministre de l'Environnement a réitéré la volonté du gouvernement à trouver une solution durable au problème. Lamine Touré. Le maire de Saint-Louis aux commandes d'un drone, il survole l'autre bout de la langue de barbarie impactée par l'avancée de la mer. Il est en compagnie du ministre de l'Environnement et la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. À Gormbadj comme à Guet-Ndar, les dégâts sont énormes. Maisons effondrées, établissements publics en danger de disparition, à l'image de l'école élémentaire Cheikh Touré et Abdoulaye Khalimbeng. En attendant de mettre en œuvre une solution durable, l'État est sur la voie de soulager dans l'immédiat les sinistrés. Nous sommes ici à Saint-Louis, au niveau précisément de Guet-Ndar, sur instruction du président de la République Macky Sall et du chef du gouvernement, pour venir voir de visu ce qui se passe ici, parce que la problématique de l'érosion côtière est une préoccupation du président de la République. Il l'a dit au Conseil des ministres délocalisés de Dakar, avec des mesures extrêmement importantes. Et pendant ce temps, la houle avait frappé aussi Saint-Louis. Il nous a donné des instructions pour qu'on vienne partager un peu avec les populations de Guet-Ndar ce qui s'est passé, apporter la solidarité et la compassion du gouvernement. C'est ça maintenant donc, que nous demandons. Il faudrait donc vraiment que la population donc, sente la présence des autorités, que ce soit les autorités administratives, politiques et religieuses. Des années de combat à perte pour ces populations. La mer n'a pas baissé les armes. L'heure n'est pas l'affrontement. Elles ont exprimé leur volonté à quitter ces habitations précaires. Partout où la délégation est passée, c'est l'assurance et le réconfort. Cette visite est une visite rassurée et rassurante, puisque conduite par M. le ministre de l'Environnement. Nous savons que Saint-Louis est sujette donc à un écosystème bien particulier qui fait que la mer attaque régulièrement le littoral et détruit des habitations. Des solutions techniques existent, mais c'est des solutions techniques qui seront planifiées dans le temps, dans le moyen terme et dans le terme un petit peu plus lointain pour quand même préserver la ville de Saint-Louis, puisque c'est une ville menacée non seulement par les changements climatiques, mais aussi par la main de l'homme. Et ces mesures techniques seront mises en œuvre dans les meilleurs délais. La mairie de Saint-Louis a pris les devants. Par exemple, ici à Khariala, un site de relogement abrite 48 familles sinistrées. Elles ont, à l'occasion de cette visite, reçu un don important à vivre des mains de la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Aujourd'hui, l'appui que nous avons apporté est évalué à 6 tonnes 800 de riz, 700 kilos de sucre, avec 136 draps, 136 matelas, 68 nattes, 68 couvertures et une enveloppe financière de 7 800 000 de francs CFA. Le ministre de l'Environnement qui conduisait cette délégation spéciale du chef de l'État a promis aux populations du respect des engagements pris par l'État à travers son Premier ministre. Ils sont la construction d'une digue de protection ou de brise-lames pour casser cette dynamique marine aux conséquences douloureuses pour les populations. Demain, ils seront récompensés au Grand Théâtre. Au-delà des lots et cadeaux qui seront offerts, plusieurs perspectives vont s'ouvrir à eux. Ils sont
Au nombre de 117, dont 52 filles et 65 garçons, ce sont les cracks et ce sont les meilleurs élèves des classes de première et de terminale qui se sont illustrés au concours général. C'est Lina Lunfal. Cette année, sur 2564 participants au concours général, 117 élèves se sont distingués. C'est au total 32 prix et 94 accessites première et terminale confondus. 52 filles et 65 garçons seront récompensés ce jeudi. Les prix qu'on donne aux élèves, c'est souvent des lots de livres. Des livres qui sont sélectionnés au niveau de librairie Claire Afrique 80. Ce sont ces lots de livres que nous remettons aux élèves, souvent accompagnés d'ordinateurs, de tablettes et des dons qui sont offerts par les partenaires. Il fait partie des meilleurs, des élèves qui seront distingués ce jeudi. Originaire de Mbaké, Alun Badara Ndiaye a obtenu une mention très bien au bac. Il est lauréat au concours général. Je suis cette année-ci, comme l'année dernière, lauréat du concours général. J'ai le deuxième prix en histoire, le premier prix n'a pas été décerné. J'ai eu aussi le premier accident en citoyenneté des droits de l'homme, il n'y avait pas de premier prix, il n'y avait pas de deuxième prix. Être primé au concours général offre plusieurs perspectives. Le concours général, véritablement, constitue un moment où les meilleurs élèves peuvent avoir des opportunités pour poursuivre des études à l'étranger. Avoir une distinction au concours général, un prix ou bien un accessible, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc ici au Sénégal, si on a une distinction au concours général, ça nous ouvre aussi beaucoup de perspectives et qu'on a beaucoup d'opportunités. Lauréat au concours général, une satisfaction pour les élèves, c'est également une fierté pour les parents. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux seront présents ce jeudi pour partager la joie de leurs enfants. Heureusement, tout le monde veut assister à la cérémonie. Mes parents, l'année dernière, ils n'étaient pas là. Alors cette année-ci, ils ont dit qu'ils vont faire le tout pour être là. Ils sont déjà à Dakar. L'enseignant qui m'avait au primaire, il est là. Tout le monde prépare la cérémonie. Tout le monde veut assister à la cérémonie. Donc c'est un honneur pour moi de quitter très tôt Mbaké et de venir prendre part, donc, Inch'Allah, demain, si je le veux bien, à la cérémonie de remise des prix du concours général. Les lots ont été acheminés au Grand Théâtre. Tout est fin prêt pour la cérémonie, pour la distinction des meilleurs élèves des classes de première et terminale. 1,5 million de Sénégalais sont porteurs d'une hépatite pouvant évoluer vers un cancer du foie. Pourtant, entre 1998 et 2015, la prévalence a chuté de 6 points grâce à la vaccination, au dépistage et au traitement. Ce dernier coûte encore cher, surtout pour l'hépatite C. Les autorités cherchent à décentraliser l'offre de soins dans les régions. Le Sénégal a introduit cette année la vaccination à la naissance contre l'hépatite B, une grande victoire dans la lutte. Ce 27 juillet est célébrée la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Oumar Tchaoua. La question des hépatites est une grande préoccupation de santé publique. Les statistiques données par l'OMS montrent l'ampleur du phénomène. Dans la région africaine, l'hépatite B touche environ 100 millions d'individus. 19 millions d'adultes de la région souffrent d'une infection chronique d'hépatite C. Au Sénégal, de 1998 à nos jours, on est passé d'une prévalence de 17 à 11%. 6% de perdu en prévalence, c'est énorme. Et ça démontre bien l'impact de la vaccination et des stratégies qui ont été développées. Vaccination, dépistage et traitement ont permis de baisser l'incidence de la maladie pour laquelle l'offre thérapeutique s'améliore. Des molécules qui sont extrêmement efficaces, qui garantissent un contrôle en ce qui concerne l'hépatite B de plus de 90%. On a également, avec des nouvelles molécules contre l'hépatite C, des guérisons au bout de 3 mois de traitement. Ces molécules coûtent cependant les yeux de la tête pour les populations aux moyens limités. Ces médicaments sont très onéreux et ils sont très chers. Et en définitive, les populations africaines ont peu accès. Notre cri du cœur, c'est qu'on puisse avoir ces médicaments à la portée de toutes nos populations, même les plus démunies. Un pays comme l'Égypte a pu développer une approche permettant de guérir l'hépatite C en 3 mois à 300 000 francs. Le moyen le plus efficace reste cependant la vaccination à la naissance. Ça, c'est une grande victoire du Sénégal que nous devons au gouvernement, bien sûr, du Sénégal qui a mis les moyens. Nous avons plus de 65 000 enfants qui ont bénéficié
de cette vaccination à la naissance. La décentralisation des soins est aussi une option résolue des autorités. Qu'on puisse à Tamba, qu'on puisse à Bakel, partout au Sénégal, à Kaolack, etc. Il faut qu'on puisse à Fongolembi pouvoir avoir accès à ça. Rapprocher l'offre de soins des populations, c'est l'objectif du Sénégal qui est à la pointe de la lutte contre les hépatites en Afrique de l'Ouest. Et maintenant que les médicaments existent, rien ne s'oppose au dépistage de masse. Et puis l'hivernage s'installe progressivement au Sénégal. Cette saison est propice à l'apparition de certaines maladies, dont le paludisme, les affections dermatologiques et les diarrhées. Pourtant, des mesures simples permettent d'éviter ces risques sanitaires. Et pour prévenir ces maladies, les autorités ont fait des recommandations, surtout sur l'hygiène et la propreté. Le SNEPS, pour sa part, a engagé le combat de la sensibilisation. C'est l'objet de la rubrique santé de ce jour avec Oumou Baldé. L'hivernage s'installe progressivement du sud au nord du Sénégal. Au plan sanitaire, il existe des risques spécifiques liés à cette saison. Dès lors, il faut accentuer les mesures de prévention autour de soi. Il faut préparer l'arrivée de l'hivernage. C'est dans ce sens que nous avons échangé avec les populations pour le respect des mesures d'hygiène. D'abord au niveau de l'environnement, tout ce qui nous entoure. Bien nettoyer les maisons, éviter de laisser les ordures, mais surtout faire en sorte qu'on ne puisse pas jeter les ordures dans la rue. La gestion de l'environnement est essentielle pour maintenir le cadre de vie sain et assurer une bonne santé. Celle-ci passe aussi par une hygiène corporelle et des gestes simples. En dehors de cet aspect d'hygiène environnementale, il y a l'hygiène corporelle, surtout le lavage des mains avec l'eau et le savon. Nous avons beaucoup insisté là-dessus. La plus grave menace pendant la saison des pluies reste sans conteste le paludisme. Pourtant, il existe un moyen simple, efficace et accessible de se prémunir du risque. Nous avons demandé aussi aux populations de pouvoir, pendant cet hivernage-là, dormir sous moustiquaires, parce que cela nous paraît important à ce stade où le Sénégal est en phase de préélimination du paludisme. Il faut renforcer la vigilance et il faut aussi pousser les communautés, pousser les populations à s'y investir. L'investissement des populations dans la lutte contre les maladies d'hivernage est indispensable. Elles doivent développer des réflexes de propreté, pas seulement dans les maisons, mais aussi dans les lieux qui attirent du monde, à l'image des marchés. xam nga ne marché bi gis nga nu mu salte gis nga nu mu jaxasoo lépp a jaxasoo te tawagul léegi dama leen di diggal ñu commencé comme ñii ni ñuy jaay ñoom lu ñuy jaay boo jaayee ba pare war nga mën a nettoyer fi nga doon liggéey sotti ci eau de Sahel raxas ko ba mu set boo ñëwee xam nga loolu entretien la ci entretien la bokk. nit moom looy jëmale kanam set dafa baax da lay jëmale kanam tey day yokk sa suqut sa wér-gu-yaram tey day defal njaboot gi jàmm ak wér daal. C'est une forme d'appropriation de la société que nous saluons et c'est ça l'effet que nous recherchons à travers nos démarches de proximité. L'arrivée des pluies correspond toujours à une période très sensible. Un changement de comportement permet de se mettre à l'abri. Fu ne juillet léegi ñu dugg ci nawet bi ak li muy àndal mooy ndox bu bëri ñax bu bëri yooyu bëri kon boog nit ñi war nañ leen war a gën a ñaax rawatina ak bëri bi ñu rek nga xam ne nit ñi lekk la ñuy jaay nga xam ne nit ñi war nañuy raxas seen loxo saa yu ne nit ñi aussi war nañ leen di ñaax ci seen i comportement alimentaire. Pendant l'hivernage, les risques sanitaires sont naturellement accrus. Mais les nombreuses maladies associées à cette saison d'environ 3 mois peuvent être évitées par des mesures de prévention à la portée des familles. Le SNEPS le rappelle aux populations au cours de ces caravanes de sensibilisation dictées par les autorités sanitaires centrales. La rubrique santé, c'est tous les mercredis. Ouverture du premier forum Diaspora Habitat Investissement, une initiative des Sénégalais de Guissona en Espagne, dans la Catalogne. Au premier jour, les questions majeures ont été abordées. Le ministre en charge du secteur a rappelé la place de la diaspora dans les politiques sociales du gouvernement sénégalais. Envoyés spéciaux en Espagne, Moustapha Sankhé, Tierno Armandouci. Guissona, à une centaine de kilomètres de Barcelone, 7000 habitants, 52 nationalités, des centaines de Sénégalais, dont la présence est remarquable. Ils sont établis loin du pays, mais ils pensent déjà à leur retour, à l'avenir et à la marche de leur pays d'origine.
Vous avez compris que seul le travail est important et vous le faites avec la collaboration qui sera. Vous avez compris la préservation de votre dignité et vous avez compris que sans la solidarité, le monde ne se fera pas. Rencontre B2B, échanges et dialogue sur les politiques économiques initiées par le chef de l'État. Pour le ministre Diène Farba Sarr, la diaspora doit être informée, formée et sensibilisée grâce à sa grande contribution pour la construction d'un Sénégal nouveau. Loin de leur pays, ils ignorent ce qui s'y passe. Et donc c'est important de leur donner les informations utiles. Si vous prenez le domaine de l'habitat, le président Abdoulaye Wade avait une projection de 3000 logements. Il en a construit 2500 en 12 ans. Macky Sall, en 3 ans, en a construit presque 3000 avec un moindre coût, 19 milliards. Donc c'est pour dire la vitesse à laquelle Macky Sall est en train de réaliser beaucoup de projets structurants. Ce forum à Catalogne est une première en Espagne. Il concerne ces Sénégalais et c'est le fruit de leur initiative et de leur engagement patriotique. On ne peut pas retourner au pays et continuer à louer. On ne peut pas retourner au pays sans maison. D'ailleurs, l'émigré, quand il retourne en vacances, la première question qu'on lui pose, est-ce que vous avez une maison? Donc tout cela nous motive à penser à l'investissement et à l'habitat. Nous avons initié ce forum pour contribuer au développement du Sénégal et à la marche du Sénégal. Parce que la diaspora ne peut être représentée que par elle-même. Et le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Macky Sall, avait promis à la diaspora sénégalaise de faire de cette diaspora une 15e région. Et nous y croyons toujours. Habitat, investissement, projet de retour au pays, le forum de Guissona a abordé toutes les questions liées à l'émergence. En 72 heures, Guissona va vibrer au rythme du Sénégal, vu par ses dignes fils. Avec nous, le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ibrahima Thioub, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous parler de cette conférence de préfiguration sur le musée des civilisations noires qui s'ouvre à partir de demain au Grand Théâtre. Alors préfiguration, musée des civilisations noires, c'est un peu très scientifique. À quoi est-ce que cela rime-t-il ? Je dois d'abord préciser que l'ouverture a lieu à l'hôtel King Fahd Palace, oui. Et que cette conférence, effectivement, doit préfigurer le musée des civilisations noires construite près du Grand Théâtre avec la coopération chinoise. Et cela s'inscrit sur une longue durée. Vous savez que l'homme est né en Afrique et a essaimé dans les autres continents dans des conditions très difficiles. Il a réussi à survivre et à construire de grandes civilisations dans ce continent. La vallée du Nil, le Zimbabwe, les grands empires qui ont développé des architectures, de la littérature. Donc, sur le plan culturel, il y a eu de très grandes civilisations africaines. Mais ces civilisations ont connu des facteurs adverses dont le principal ou les principaux ont été les traites esclavagistes qui ont déporté des millions d'Africains aux Amériques ou dans le monde arabe ou même européen et la colonisation qui a suivi. Cela a entraîné une dévalorisation des cultures africaines, voire même la racialisation de cette domination qui s'est exercée sur l'Afrique, au point que la colonisation a cherché ses légitimités en déclarant qu'elle venait civiliser l'Afrique. Dans ces conditions, les Africains ont continué la résistance, à créer, en particulier dans les diasporas en Amérique, la résistance des marrons, des esclaves qui se sont opposés à l'asservissement.
jusqu'à ce que des intellectuels issus de ces milieux développent le panafricanisme et rencontrent d'autres intellectuels issus du continent. Dans l'entre-deux-guerres, Senghor rencontre Césaire, les sœurs Nardal, construit la négritude, le